Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de prendre ce rendez-vous de votre émission La Trottinette sur Guérit TV Monde. Nous sommes mardi 29 octobre 2019. Mathieu Midengoï, bonsoir. Bonsoir, Shamsin Badaou. Vous êtes là pour nous présenter le bulletin d'information. Merci à vous, Shamsidine Badarou, fidèles internautes, amis téléspectateurs de Guérit TV Monde à nouveau. Bonsoir. Nous allons démarrer ce bulletin d'information par un constat fait dans l'arrondissement de Diassens, sinon le tronçon qui quitte le rond-point de l'hôtel Beau Rivage et qui mène vers le quartier Diassens se trouve dans un état de dégradation très avancé. Plusieurs fois, Guérit TV Monde y a effectué une descente pour en parler, mais le silence des autorités de la ville de Porto-Novo inquiète toujours. Voici à nouveau les images. Danger de mort pour les usagers de la route sur le tronçon ralliant le rond-point Beau Rivage au quartier Diassens en passant par l'arrondissement et le collège d'enseignement général de la localité. Un état de choses dû à un trou béant causé par la dégradation des pavés servant à construire cette voie. Et ce tombeau à ciel ouvert se situe un peu avant le pont menant à l'embarcadère au beau milieu de la voie. Plusieurs fois déjà, Guérit TV Monde en a fait cas dans ses éditions de journal télévisé et autres émissions. Mais silence cimetière de la part de la direction des services techniques de la ville de Porto-Novo. Mauvaise foi ou insouciance de la part de ces autorités de la ville de Porto-Novo? Difficile de répondre. Il serait alors mieux, sinon bien d'agir dans l'immédiat, surtout en cette période où la pluie presque diluvienne s'abat sur nos régions. C'est l'idéal que d'attendre le pire avant de vouloir jouer aux sapeurs-pompiers. C'est ce que pense Guérit TV Monde. Bientôt, la célébration des morts, c'est bien évidemment le 1er novembre. Le cimetière municipal de la commune de Dangbo végète dans une insalubrité qui ne dit pas son nom. Guérit TV Monde à nouveau y a effectué une descente pour constater cet état. Voici donc les images qui désorent. 1er novembre 2019, comme celles qui l'ont précédé, toute la communauté chrétienne, surtout catholique, s'apprête à célébrer les morts. C'est la fête du 1er novembre, la fête de tous les saints, Toussaint. Mais à Dangbo, dans la vallée de l'Ouémé, les morts de l'autre côté n'auraient pas visiblement cette chance d'être célébrés comme cela se doit. Et c'est l'état d'abandon du cimetière de cette localité qui le fait dire. Il paraît que à Dangbo ici, il n'y a pas d'autorité. Il y a plusieurs raisons qui me poussent à aller directement dans ce sens. Vous-même, vous voyez comment tout est hébeux. Il n'y a pas de sécurité pour nos défunts. Non seulement qu'il n'y a pas de sécurité, tout est rempli d'herbe. Tout est rempli d'herbe. Si bien que, par moment, lorsque on vient enterrer les gens ici, on a peur, histoire d'être mordu par le serpent. Si vous pouvez essayer de propager l'information jusqu'aux oreilles de nos autorités du milieu, vraiment, ce serait une grande chose. Même si, à la veille de la fête de Toussaint, la devanture de ce lieu de repos des morts de la commune de Dangbo est en train de recevoir un coup de houe et de coupe-coupe, non seulement les autorités communales, mais aussi les parents des défunts sont aussi interpellés pour que le cimetière de Dangbo soit bien nettoyé et surtout entretenu, car, comme le dit un adage de chez nous, les morts ne sont pas morts. Ainsi prend fin ce bulletin d'information pour le compte de ce mardi. Shamsin Badarou, à vous le plateau pour la suite. Merci à vous, Mathieu Midengoï. Restez avec nous. Nous allons vous retrouver dans un instant. Nous poursuivons cette émission et c'est juste après cette virgule. Un séminaire encore organisé nulle part ailleurs sur le coaching quantique en entreprise. Le leadership, le développement personnel, la santé holistique et la médecine intégrative. C'est du 9 au 10 novembre 2019 à partir de 9h au Bénin Royal Hotel à Cotonou. Orateur, le docteur Honoré Faton. Contacts WhatsApp 97 61 40 88. Vous désirez
Intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité, un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Le commentaire de la rédaction à présent dans ce numéro du commentaire de Guérit TV Monde. Un coin de voile est levé sur le maire Luc Setonji à Tropo de Boikon. Cet homme politique ayant une passion pour le social, œuvre nuit et jour pour le développement de la ville Carrefour. Les questions liées à l'accès à l'eau potable à l'école pour les enfants aux routes, de même qu'à l'électricité, pour ne citer que celle-là, préoccupe tous les membres du conseil communal de Boikon que préside Luc Setonji à Tropo. Suivez plutôt ce récit de Wilfried Azoraï présenté par votre humble serviteur. Dans la 23e circonscription électorale, le maire Luc Setonji à Tropo est toujours aussi apprécié par les populations. Sous son impulsion, la ville de Boikon sort de l'ornière grâce à une équipe communale consciente et entreprenante. Le développement de la ville Carrefour le préoccupe, ainsi que celui de toutes les communes du Bénin, puisque c'est lui qui assure actuellement la présidence de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Membre influent de l'Union progressiste, sa notoriété a transcendé les frontières nationales. Les attentes ne sont pas toutes comblées, mais le grand lot d'une bonne fondation de l'essor de la commune de Boikon est toujours posé par le maire. Sa gestion est certes parfois critiquée, mais c'est aussi ça le jeu politique. Rien n'a encore émoussé son ardeur et son engagement pour l'épanouissement de ses concitoyens. Le domaine social est très cher pour lui. Il œuvre au quotidien pour sortir ses mandants de la précarité. Grâce à lui, plusieurs accords de coopération ont été ratifiés au grand bonheur des citoyens de Boikon. Sa détermination aux côtés du chef de l'État, Patrice Talon, ne faiblit pas. Dans la 23e circonscription électorale, le poids politique du maire Luc Setonji à Tropo est immense. Ainsi, en politique, comme dans la vie, Luc Setonji à Tropo est une référence. Juste après ce commentaire, donc l'équipe de votre forum de discussion va s'installer et c'est juste après ceci. Mathieu Midingoyi, le commentaire du jour parle d'un acteur politique de la 23e circonscription électorale. Il s'agit, il a nom, Luc Setonji à Tropo. Oui, merci à vous, Chamdine Badarou. Il y a un adage qui dit, permettez-moi, j'allais dire, un adage dit que avant d'éclairer, il faut d'abord être une source de lumière. Je le dis ainsi parce que c'est Luc Setonji à Tropo qui chapeaute l'association des maires de la commune du Bénin, c'est-à-dire les 77 communes, l'association qui regroupe les maires des 77 Association nationale des communes du Bénin. Voilà, ANCB, si j'ai bonne mémoire. Voilà, c'est Luc Setonji à Tropo qui dirige cette association. Et ils ne se sont pas trompés de choix en mettant Luc Setonji à Tropo à la tête de cette association. Je le dis pourquoi? Parce que si vous allez à Boikon aujourd'hui, il est vrai qu'à l'unanimité, on ne peut pas être bon au vu de tous. Mais les actions élémentaires, comme l'a retracé le commentaire d'ailleurs, portent les signatures de Luc Setonji à Tropo. Du social jusqu'à la politique, la bonne gouvernance locale, Luc Setonji à Tropo, on dirait qu'il en a fait une étude, puisque dans l'ensemble, le bilan est très apprécié par les populations. Entre-temps, nous avons effectué une descente dans cette commune par l'entremise de notre correspondant sur place dans les départements du Joux et des Collines. Vous avez suivi l'appréciation des populations qui sont très contentes des actions que mène le maire Luc Setonji à Tropo. Si c'est le reprofilage des voies, Luc Setonji à Tropo est là, l'éclairage de ces voies publiques, les actions sociales à l'endroit des écoliers, à l'endroit de la population en général, il ne ménage aucun effort à œuvrer aux côtés de ces derniers. Parlant maintenant de l'ambiance qui règne au sein du conseil communal, faites-y un tour, vous allez voir que c'est une ambiance 100% conviviale qui règne, que ce soit
au moment des séances extraordinaires, comme ordinaire, au moment des différentes rencontres qui réunissent les employés, les agents de la mairie de Boycon. Vous allez voir qu'il agit en bon père de famille. Vous allez constater que Luc Setondié Atropo, c'est un rassembleur qui ne fait que militer de jour comme de nuit, comme l'a retracé le commentaire, pour le bien-être de la population, pour l'épanouissement de la population de Boycon, sans oublier ses actions qu'il mène même à l'international pour le bien-être de toutes les communes de la République du Bénin. Tantôt il est en France, tantôt il est en Côte d'Ivoire. En tout cas, il ne fait que effectuer des sorties toujours pour la suivi de l'association dont il est le président. Dans son commentaire, Wilfried Azoraï a parlé également de son rapprochement avec le chef de l'État. Voilà, son rapprochement avec le chef de l'État, bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, il est maire de la commune de Boycon, nous sommes d'accord. La décentralisation exige une gestion communale, mais oui, vous le savez, vous ne restez pas sans savoir qu'il a une autorité suprême qui est à la tête du pays. Et le bon sens oblige, ou le bon sens veut qu'on collabore avec l'autorité suprême. Le bon sens veut qu'on reste dans les droites lignes, dans la même vision que le chef de l'État, afin de ne pas poser des actes contraires ou bien de ne pas aller contre les idéaux du chef de l'État qui a pour objectif de faire de ce pays une vitrine. Vous voyez, en face des autres pays de la sous-région, de l'Afrique et de la sous-région. Donc, son rapprochement avec le chef de l'État, moi, je l'apprécie aussi, puisqu'il faut rester il faut rester avec lui pour savoir ce qu'il veut, parce que ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas tous les maires qui ont cette chance de collaborer avec le chef de l'État. Mais non, il y en a dans le lot de ces maires, peut-être, qui vont, avant de le voir, doivent passer nécessairement par des intermédiaires. Mais Luc Setondié Atropo a une collaboration étroite avec le chef de l'État, Patrice Talon, et c'est ça, d'ailleurs, à mon humble avis, qui le permet de poser ses actions. Il prend d'abord conseil, à mon humble avis, du chef de l'État avant de poser des actions, puisque vous allez constater que la plupart de ces actions ne sont pas critiquées à Boycon. La plupart de ces actions à la tête de la NCB ne sont pas critiquées par ses pairs, mais des autres communes. Donc, pour moi, cette collaboration, sûrement, il en tire profit. C'est ça qui lui permet d'ailleurs de transcender, comme vous l'avez souligné tout à l'heure dans votre lancement ou dans le commentaire. Merci à vous, Mathieu Midegoy. Nous allons vous raccompagner avec cette publicité et juste après la suite de l'émission. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérit TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va potofier. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Qu'est-ce qui fait la une du quotidien Matin Libre de ce mardi 29 octobre 2019? Entre Adjavon, Toleba et Ronkwe, qui sera chef de file de l'opposition, s'interroge dans sa manchette de ce jour. Le premier quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou dès 7 heures. Remis au chef de l'État vendredi dernier, le rapport du comité d'experts livre peu à peu les conclusions
Conclusion issue de la reformulation technique des recommandations du dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre 2019. On en sait un peu plus sur les critères qui vont concourir à la désignation du chef de file de l'opposition. Ce sont les articles 7 et 8 de l'extrait de la promotion de loi qui énumère les conditions pour être chef de file de l'opposition. Une fois les conditions remplies, le dernier paragraphe de l'article 8 stipule que le chef de file de l'opposition politique est nommé par décret pris en Conseil des ministres. Et c'est ce qui crée la polémique selon le quotidien Matin Libre. Un chef de file de l'opposition nommé par le gouvernement en état des choses, qui d'autre pour occuper ce fauteuil entre Soumanou Toleba du parti FCDB, Paul Humpé de FCBE et Gabriel Lores Diavon du PFR, s'interroge Matin Libre. Média à présent, le RTB a un nouveau DG par intérim. Il a nom Éric Jean-Philippe Abraham. Implantation d'un couvent de Zangbetor à Commun, un CA défie le préfet Zinsou. L'arrêté numéro 9-089-PDM-SG-SAG du 28 septembre 2018 du préfet Zinsou Komnan 16 portant interdiction de manifestation du culte Zangbeton et Tikakou à Zunta dans la commune de Commun a été violé entre le 22 et 24 octobre dernier, rapporte mon confrère de Matin Libre. Il s'agit de la concrétisation d'un projet d'implantation d'un second couvent de Zangbetor à une partie de la population conduite par des élus locaux. Les menaces entre adeptes en conflit étaient manifestes, mais grâce à la prompte réaction du préfet et des services de la police républicaine, l'affrontement a pu être évité. La réunion de crise qui a aussitôt mobilisé les partis en conflit, les responsables politico-administratifs et ceux en charge de la sécurité a permis de constater l'implication du chef d'arrondissement de Ouédémé-Péda dans l'acte des désobéissances à l'autorité de tutelle, précise Matin Libre. Nous poursuivons toujours cette rubrique dans votre émission La Trottinette. Réalité de la zone de libre-échange, les agents de douane outillés. L'administration douanière béninoise a été mobilisée lundi 28 octobre 2019 autour d'une séance de restitution sur les défis de la communication, la mission économique de la douane, les réalités de la zone libre-échange continentale. Cette assise qui s'est déroulée dans les locaux de la Direction générale des douanes et droits indirects a permis d'outiller davantage les disciples de Saint-Mathieu, nous informe le quotidien Matin Libre. Et puis enfin, gala de boss, Clément Loco, champion d'Afrique. C'est ce qui fait donc le contenu de votre quotidien Matin Libre de ce mardi. C'est ainsi sur RFM La Trottinette de ce mardi 29 octobre 2019 sur Guérit TV Monde. Chers internautes, merci à vous pour votre fidélité légendaire. Bonsoir chez vous.